Nicolas Lambey, je suis actuellement en 4e année à Télécom Saint-Étienne, là-bas, c'est une école d'ingénieurs. Je travaille avec plusieurs personnes, 3 personnes de Télécom Saint-Étienne et 2 personnes des arts, donc les cités du design qui est juste ici. Durant la semaine, là, on a conçu ResTube en fait. ResTube, qu'est-ce que c'est? C'est un restaurant ambulant. Et comme vous pouvez le savoir, il y a des AMAP qui sont déjà installés un petit peu partout dans Saint-Étienne. Une AMAP, c'est quoi? C'est un producteur qui vient livrer ses fruits et ses légumes directement aux étudiants. Voilà. Seulement, le problème qu'ont les étudiants en ce moment, c'est que la plupart du temps, ils n'ont pas des légumes ou des fruits qu'ils ont l'habitude de cuisiner. Et du coup, ils se retrouvent à ce que ces légumes pourrissent parce qu'ils ne savent pas quoi en faire. Donc nous, le principe qu'on avait, c'était d'avoir un chef cuistot qui en fait ferait le relais entre les producteurs et les consommateurs. Donc qui irait chercher les paniers, qui les cuisinerait devant les étudiants. Donc là, le but, c'est que le cuistot se filme en fait en train de préparer sa recette et que ça se diffuse sur internet en streaming. Comme ça, les étudiants peuvent reprendre la vidéo quand ils sont chez eux. Donc c'est-à-dire que le tracking, c'est quoi? C'est une caméra en fait qui vient à partir d'un objet qui vient suivre cet objet. Donc là, on met une main par exemple, la caméra vient suivre la main, ce qui fait que le cuistot, il va pas se filmer lui, on va filmer ses mains, et au fur et à mesure qu'il va bouger ses mains, la caméra va suivre les mains, et donc on va vraiment avoir un focus sur la matière à découper par exemple, ou la matière à cuisiner, plus que sur le cuisinier. En fait, ce qui était intéressant, c'était de concevoir un projet de bout en bout. C'est vraiment partir de rien, parce que lundi, quand on a commencé, c'était vraiment... Tout début, on ne se connaissait même pas, c'était des univers complètement différents puisque la cité du design et télécom ne sont pas du tout axés sur la même chose, donc c'était vraiment des univers différents. Et ça a été super intéressant de collaborer avec eux, en fait, de voir la vision des choses qu'ils avaient, la vision que nous on avait, de mettre un petit peu tout ça ensemble et voilà, de faire un melting pot de tout ça et d'arriver au final à créer quelque chose de concret, un prototype de quelque chose qui pourra se créer plus tard.